sentiments et savoir nos émotions. Tout ça. Alors, donc là, ce serait une autre façon de voir la colère. Au contraire, quand je me mets en colère, il y a une libération. Ouais. Alors, deux façons de voir. Toi, tu dis, quand je me mets en colère, je suis soumis à mes propres sentiments. Et toi, tu dis, au contraire, quand je me mets en colère, je me libère. Vous êtes d'accord? Qui pense que ce que dit Nika, ça n'a aucun sens. Alors, on va approfondir. Soit vous pensez comme Sophie, que quand je me mets en colère, je suis dominée par mes sentiments. Soit vous pensez comme Nika, quand je me mets en colère, je libère mes sentiments. C'est ça? Je libère. Et vous essayez d'appuyer l'un ou l'autre. D'accord? Soit comme Sophie, vous trouvez un argument supplémentaire, soit comme Nika, vous trouvez un argument supplémentaire. Je vous laisse le temps de formuler votre argument. Attends, là, on attend. Tu es pressé toi aujourd'hui, d'habitude tu n'es pas pressé, mais là tu es pressé. Il n'a pas eu le temps de formuler son argument. Tout le monde l'a formulé. Alors, qui pense plutôt comme Nika, quand je me mets en colère, je me libère? Qui pense plutôt comme ça? Et qui pense plutôt au contraire, quand je me mets en colère, je suis soumis à mes sentiments? Et qui n'en sait rien? Alors, qui voudrait appuyer l'idée de Nika, du coup, quand je me mets en colère, je me libère? Qui voudrait appuyer cette idée? Oui, vas-y. Ça fait comme... D'accord. Je me libère, et non seulement je me libère, mais je m'affirme. Et une personne qui est libre, c'est plutôt une personne qui s'affirme ou une personne qui ne s'affirme pas? Une personne qui s'affirme, d'accord? Je prends le mot affirmation en plus. Ouais. Alors on peut ajouter à ce que disait Nika, l'idée que je me libère, et en même temps que je me libère, je m'affirme, ouais, en me mettant en colère. Et s'affirmer, c'est devenir plus libre. D'accord? Alors, maintenant, vous l'avez noté cette idée? Qui voulait soutenir plutôt l'idée de Sophie? Il y aurait un argument. Alors, Théo? L'argument de Nika, il est viable, mais la liberté qu'il évoque, elle est éphémère, et nous sommes toujours utilisés par notre colère et pas par nous. Donc c'est une objection que tu fais finalement à Nika. Hein, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Tu s'envoies des baisers, c'est ça? Non, c'est lui. Bah oui. Est-ce que tu es libre quand tu envoies un baiser ou pas libre? Elle m'a forcé. Elle t'a forcé à t'envoyer un baiser. Alors, l'argument de Théo, vous l'avez entendu? Non. Qui peut répéter ce qu'a dit Théo? Donc c'était une objection à Nika. Qui peut répéter ce qu'a dit Théo? D'accord. Théo, tu as parlé pour toi tout seul, peut-être pour Sophie. Tu as entendu ce qu'il a dit ou pas? J'ai entendu dessus, mais après... Bon, alors, après tu as été troublée? Non, c'est du tout. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, je sais pas. Je sais pas, pourquoi tu n'as pas entendu la fin? Vas-y Théo, tu recommences? Il disait que l'idée de Nika, elle était viable,
mais la liberté qu'il évoque, elle est éphémère, et que malgré tout ça, on est guidé par notre colère et non pas par nous-mêmes. T'es d'accord? C'est vous, toi. Hein? Alors, donc Nika, la colère, ça serait une affirmation ponctuelle, mais s'affirmer, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du ponctuel. C'est ça ce que tu dis, toi? Est-ce que tu es d'accord, Nika, que quelqu'un qui s'affirme, c'est pas quelqu'un qui s'affirme quand on se met en colère, c'est passager. On n'est pas en colère en permanence. Tu es d'accord? Donc s'affirmer, est-ce que c'est ponctuel? Ou bien est-ce que l'affirmation de soi, elle est sur du long terme? Elle est sur du long terme. Donc du coup, la colère, ce serait une affirmation ponctuelle, mais qui n'est pas une véritable affirmation, parce que la véritable affirmation, c'est sur du long terme. Tu es d'accord avec l'objection? Ça a du sens ou pas? Je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Alors déjà, est-ce que ça a du sens? Oui. Et ensuite, on verra si tu n'es pas d'accord. Déjà, ça a du sens. Alors, on peut peut-être noter l'idée qui vient d'émerger, là. Vous la notez, cette idée? Et on va voir comment vous êtes capable de la noter, puisque nous travaillons aussi la prise de notes. Qui veut vérifier sa prise de notes et nous lire ce qu'il a écrit? Je sens que vous êtes plein d'énergie pour vérifier votre prise de notes. Vas-y, Nika. Il a dit que mon affirmation était viable, mais que la colère était quelque chose d'éphémère et elle n'est pas dictée par nous-mêmes, mais par notre colère. Il a dit que notre affirmation était comment? Je n'ai pas entendu le début. Il a dit que mon affirmation était viable. Ah oui, que ton affirmation... Oui, ce que tu avais dit, c'était viable. Attention, parce qu'il y a une confusion sur le mot affirmation, hein, ou sur le mot s'affirmer. Il a dit que ce que tu avais dit, ça avait du sens, mais que celui qui s'affirme, c'est sur du long terme s'affirmer. C'est pas juste une colère où je m'affirme. C'est plus que ça, s'affirmer. D'accord? Tu la tiens, l'idée? Donc, c'est pas noté très clairement, ton affaire. Hein. Alors, maintenant, une personne qui est libre, est-ce qu'elle est libre seulement 5 minutes? Ou est-ce qu'elle est libre, ça dure plus que 5 minutes? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dure plus. La liberté, c'est quelque chose qui a une durée, comme l'affirmation. D'accord? Alors, quelqu'un qui cherche à être libre et à s'affirmer, du coup, est-ce qu'il se met en colère? Ou est-ce qu'il ne se met pas en colère? Tu dirais quoi? Quelqu'un qui est libre et qui cherche à s'affirmer, il se met en colère ou il ne se met pas en colère? Alors, qu'est-ce que plutôt quoi, tu dirais? En général, quand vous pensez à quelqu'un qui est libre et qui cherche à s'affirmer, en général, il va se mettre en colère ou pas se mettre en colère? Parce qu'ensuite, on verra, ça dépend. Mais si tu dis ça dépend, tu dis rien. En général, est-ce qu'il se met en colère ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? En général, il ne se met pas en colère. Ça a du sens? Ouais. Et pourquoi, en général, ne se met-il pas en colère, celui qui cherche à s'affirmer et à être libre? Armand? Parce qu'il ne s'affirme pas en 5 minutes. Parce qu'on ne s'affirme pas en 5 minutes. D'accord? Ça suppose, autrement dit, ici, la liberté, elle suppose un certain travail. Ce n'est pas en 5 minutes qu'on devient libre. Ça suppose de travailler sur soi. Ouais. Souvenez-vous de l'histoire de l'éléphanto de la semaine dernière. La liberté, c'est pas en 5 minutes qu'il l'a, parce qu'en 5 minutes, il fait n'importe quoi. Hein. Mais en travaillant, après, il acquiert cette liberté. D'accord? Donc, maintenant, est-ce que celui qui a une maîtrise de lui-même,
est-ce que ça peut avoir du sens qu'ils se mettent en colère? Et alors à ce moment-là, quel sens ça peut avoir? Alors, Sophie, S'ils se maîtrisent, ils se mettront pas en colère. là tu réponds pas à ma question. T'as entendu ma question? Bah ouais, mais justement. Tu es en train de me dire, je vous envoie balader avec votre question, madame. Ah ouais, mais... Qui pourrait répéter ma question déjà? D'accord, je vois. Le calme est dans la classe, mais ça n'est pas un calme d'écoute. C'est moi qui suis confuse. Alors, je repose la question. Une personne qui cherche à être libre, à quelles conditions peut-elle se mettre en colère? Alors, Nika qui peut répondre. Là, je suis en train de faire le point avec Nika et Sophie. T'as entendu la question? Tu peux répéter la question, Tom? Tu l'as entendu la question? Tu peux la répéter? Oui. Elle est trop longue ma question? Qu'est-ce qui fait que tu t'en rappelles pas? Qui se souvient de ma question? Armand. Je suis pas sûr, mais si une personne est libre, pourquoi elle pourrait se mettre en colère? Qui ne comprend pas ce qu'a dit Armand. Tu peux répéter ce qu'a dit Armand? Si on est libre, à quelles conditions on peut se mettre en colère? D'accord. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse de réponse?